sociales, des thématiques de notre société. Cet après-midi, nous sommes avec le collectif Réinfo Covid pour pouvoir aborder la question de la vaccination, une thématique qui, dès la mise en place du gouvernement, on a pu entendre que le 17e gouvernement est tout de suite allé à Kergoa pour poursuivre la vaccination. On apprend aussi qu'au Sénat coutumier, on envoie les informations pour dire qu'il faut continuer à renforcer la campagne de vaccination. On entend même dans l'actualité qu'il y a le variant Delta qui est en train d'évoluer aussi. Donc pour Réinfo Covid, il ne convient pas. Il s'agit de continuer aussi l'information pour compléter les informations. Au moment où les non-responsables décide d'aller en tribu, il convient d'asseoir des espaces de discussion, il convient d'asseoir des espaces d'échange, de débats contradictoires au niveau des scientifiques ou au niveau du milieu médical. C'est quelque chose qui est important au niveau de Radio Gidon. Nous avons toujours insisté que c'est important qu'il y ait de l'information, que les uns et les autres aient les mêmes niveaux d'information, soient bien informés pour que la vaccination soit citoyenne et puis que ça soit accepté d'une manière éclairée. Nous sommes avec Gaël et Brigitte, les deux qui persistent, les deux du collectif qui persistent et signent et qui disent: on cultive l'optimisme et on continue à informer parce que des informations sont nécessaires pour partager avec nos auditeurs. Brigitte et puis Gaël, bonjour. Bonjour André, bonjour Guido, bonjour les auditeurs. Bonjour tout le monde. Voilà, cet après-midi, on a une petite heure pour pouvoir parler de ces informations. Il y a les institutions qui continuent à se lancer après notre débat avec les médecins qui conseillent le gouvernement et nos institutions. Vous persistez en disant peut-être qu'il y a besoin. Il y a des élus là qui viennent récemment d'être élus au Congrès qui ont demandé des enquêtes. Peut-être qu'il faut renforcer, il faut continuer à informer. Oui, écoute André, c'est effectivement notre demande depuis le début qu'il y ait la réouverture d'un débat auprès des politiques. On comprend bien que les gens qui nous dirigent, qui sont des politiques, ne sont pas des médecins et qu'il faut qu'ils aient des avis médicaux pour pouvoir prendre leurs décisions. Et justement, ce que nous souhaiterions, c'est qu'ils entendent tous les avis et non pas seulement une partie des avis. Encore une fois, pour engager toute une population dans une seule voie qui est la voie de la vaccination en ce moment, il faut quand même avoir entendu tout ce qui se passe de par le monde et ne pas avoir qu'une vision parcellaire. C'est un peu ce que à Réinfo Covid nous déplorons, c'est que ce débat démocratique n'est toujours pas engagé. Nous demandons régulièrement à être reçus pour pouvoir faire entendre notre voix, pour donner les informations que nous avons, qui ne sont pas des fake news, qui sont des informations tout à fait officielles, puisque nous allons les chercher sur des sites officiels, et nous aimerions que nos élus nous entendent. D'autant que, si j'ai bien entendu et bien écouté les dernières informations, on est reparti dans un narratif de la peur, chose que nous aussi à Réinfo Covid nous déplorons énormément, c'est-à-dire que l'on fait peur à la population, on lui fait peur pour l'amener à se faire vacciner et ça ne nous semble pas quelque chose d'éthique. Que les gens acceptent ou non de se faire vacciner, il faut qu'ils le fassent en ayant eu un éclairage, en étant éclairés, en connaissant la situation et ensuite ils prennent leurs décisions tout seuls. Encore une fois, je répète qu'à Réinfo Covid, nous sommes pour la liberté et qu'il serait complètement antinomique de dire qu'on veut la liberté et qu'on dise aux gens ce qu'ils doivent faire. Nous, on veut simplement les informer, leur dire que il ne faut pas se laisser déborder par cette peur que l'on instille depuis 18 mois de par le monde et depuis quelques mois en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, après le narratif de la peur qu'un virus était très dangereux et mortel et que c'était une pandémie qui allait tous nous tuer, on s'est bien aperçu que ça n'était pas le cas, que ça n'était pas vrai, que c'était une pandémie de cas et pas de malades. Et aujourd'hui, avec une mortalité à l'époque qui était et qui est toujours très basse, une létalité très basse, c'est donc bien un virus qui n'est pas très dangereux. Aujourd'hui, pour inciter à nouveau la population à aller se faire vacciner pour lui faire peur, on est parti sur le variant Delta. Alors encore une fois, à longueur d'antenne mainstream, on entend le même narratif avec ce variant Delta dont on nous dit qu'il est très, très, très contagieux.
ce qui est vrai, c'est un virus mutant du virus d'origine qui est très contagieux, mais dire très contagieux sans dire s'il est dangereux, c'est encore une fois faire un mensonge par omission. C'est-à-dire qu'on ne donne qu'une certaine partie de l'information. La totalité de l'information, c'est le variant Delta est très contagieux et le variant Delta n'est pas du tout dangereux. Aujourd'hui, les informations que l'on a sont que les symptômes de ce variant Delta sont des symptômes d'un gros rhume, c'est-à-dire vous avez le nez bouché, vous avez la sphère ORL encombrée, peut-être un petit peu de fièvre. Il n'y a pratiquement pas de problème respiratoire associé à ce variant Delta. Donc encore une fois, il serait bon que nos autorités disent aux Calédoniens toute la vérité et pas seulement une partie de la vérité. Brigitte, quand tu dis ça, est-ce que la communauté scientifique, à un moment donné, ils se sont regroupés pour pouvoir donner un éclairage adapté, un éclairage pour que les élus puissent prendre la bonne décision? Alors, si on parle de la Calédonie, on a toujours demandé à savoir qui était le conseil scientifique et qui étaient les personnes qui donnaient des informations au gouvernement. On ne le sait toujours pas. On n'a toujours pas accès à ces personnes. On ne sait donc pas qui ils sont et quelles sont leurs réelles compétences, s'ils ont des conflits d'intérêts ou s'ils n'en ont pas. Tant que nous ne saurons pas qui sont ces personnes, nous n'avons aucune possibilité de savoir si les informations qu'elles donnent sont des informations crédibles ou pas. Donc nous demandons encore une fois officiellement que ces personnes du conseil scientifique nous soient présentées, qu'il n'y ait pas cette obscurité autour d'eux, qu'on puisse savoir qui ils sont et quelles sont leurs réelles compétences. Au niveau mondial, il y a comme il y a de plus en plus une société clivée en deux, il y a des gens qui sont dans la doxa, enfin qui disent ce que l'on entend à longueur de temps sur les médias mainstream, autant dans la science que que d'un côté de l'autre des scientifiques, et il y a tous ceux qui disent exactement l'inverse. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué de se faire une idée, mais pour avoir une idée quand même assez précise de quoi on parle, eh bien on va sur les sites officiels, on va voir les effets secondaires de ces injections, on va voir ce qui se passe en Israël, on va voir ce qui se passe en Angleterre. Et une fois qu'on a collecté toutes ces informations, nous, notre rôle, il est de vous les faire passer et qu'ensuite, par vous-même, vous alliez chercher et vous fassiez votre propre opinion pour prendre votre décision, vacciné, pas vacciné. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est que le clivage qui est en train de se former au sein de nos sociétés perdure et s'accentue. Brigitte, je voudrais rappeler à nos auditeurs que vous vous étiez déplacée une fois sur l'île de Dérou à la demande du conseil coutumier de Dérou. Maintenant, quand nous entendons que le gouvernement va faire la tournée des tribus, êtes-vous disponible pour pouvoir, effectivement, avant de faire vacciner les gens dans les tribus, qu'ils demandent ce débat-là, cet éclairage-là? Oui, bien sûr, on informe les Calédoniens. Et ils viennent vers nous de plus en plus. Ils sont en train de s'organiser aussi. Qu'on peut se déplacer pour de l'information. C'est ce qui s'est passé encore il y a 15 jours, où on s'est déplacé auprès de religieux et de responsables au niveau de certaines églises. On se déplace dans les tribus aussi, auprès des mamans ou des conseils coutumiers, ou même auprès des chefs de tribus s'ils le souhaitent, pour faire de l'information. Je sais que ce qui s'est passé aussi ces dernières semaines, c'est qu'il y a le collectif Réinfo Covid, il y a une autre association aussi qui défend un discours similaire au nôtre, mais il y a aussi, suite à l'annonce du président Macron, il y a 15 jours de ça, un peu moins de 15 jours de ça maintenant, il y a des citoyens qui ont décidé de se lever et de se mettre debout par eux-mêmes, sans collectif, sans association, à dire nous aussi on a une voix, nous aussi on aimerait qu'on nous entende. Et de là a commencé à émerger des actions diverses et variées d'informations autour. Donc il y a des médecins qui se déplacent auprès de certaines tribus, et il y a aussi donc des citoyens, dont un citoyen qui a mis en place, qui a décidé donc pour samedi de cette semaine d'appeler les citoyens calédoniens à une marche pacifique citoyenne. On sait qu'aujourd'hui ce sujet il est assez clivant, que ce soit au niveau de notre travail, au niveau de notre famille, au niveau de la politique, au niveau de l'économie, pour ou contre, anti-vax, pro-vax. Je veux dire, on est vite mis dans des tiroirs et dans des étiquettes, soit pour couper le discours des uns des autres,
Aujourd'hui, je crois que d'après ce que je comprends bien, c'est que cette marche pacifique, elle est pour réunir tout le monde. Ces 2 sujets principaux, ce sont pour dénoncer et pour sensibiliser les Calédoniens à l'obligation vaccinale, qu'elle soit pour nos enfants. Et quand on dit obligation vaccinale, c'est les obligations vaccinales aussi déguisées, puisqu'on sait que c'est pas obligé de se faire vacciner aujourd'hui. Mais au vu, par exemple, quand on voit des mails passer adressés à nos étudiants de Calédonie, où pas plus tard qu'il y a 48 heures, ils ont reçu un mail en masse pour ceux qui veulent partir en Europe faire leurs études, comme de quoi s'ils étaient vaccinés, ils ne pourraient pas partir. Donc quand on est jeune, qu'on a envie de se former, qu'on est à fond dans quelque chose qui nous plaît d'étudier et vouloir obtenir un diplôme, eh bien quand on nous met des menaces comme celle-ci, forcément, on ne va plus regarder l'aspect sanitaire, on va plus regarder l'aspect réalisation et possibilité d'obtenir un diplôme. Donc il y a quand même des manières de faire qui sont un peu de l'extorsion de consentement, comme on dit. Et l'autre sujet de cette marche aussi, c'est le pass sanitaire, donc qui est en train d'être voté en France, en train de passer entre le Sénat, l'Assemblée nationale et tout le reste, et qui indique que d'ici peu on ne pourra plus se déplacer sans ce QR code qui dira qu'on a soit été vacciné, soit qu'on a fait un test PCR dans les 48 heures qui ont précédé pour dire qu'on n'était pas un cas Covid, ou alors qu'on a un certificat de rétablissement de la Covid, ce qui dirait que donc on a les défenses nécessaires dans notre corps pour se défendre. Ce pass sanitaire, tout est encore bien flou au niveau juridique de ce que ça va donner dans le temps. Mais pareil, au niveau de la Calédonie, c'est aussi un peu flou au niveau juridique, même si Brigitte pourra nous donner peut-être un peu plus de détails. C'est qu'on ne sait pas quand ça va être totalement adopté en France. Est-ce que par imposition, ça va arriver directement en Calédonie? Est-ce que nos politiques vont devoir d'abord décider aussi, eux, de qu'est-ce qu'ils font de ce pass sanitaire en Nouvelle-Calédonie? Donc cette marche, elle est pour rassembler les vaccinés, les non-vaccinés, ceux qui se posent des questions, ceux qui sont complètement convaincus que c'est la bonne solution, ceux qui pensent que les traitements utilisés de par le monde sont aussi efficaces et doivent être divulgués et informés auprès du grand public qu'ils existent. Et donc cette marche a lieu samedi matin au centre-ville à 8h30, rendez-vous devant le gouvernement. Donc je passe le message pour les citoyens qui nous ont demandé de passer le message pour eux. Et on est plusieurs associations. Alors c'est une marche qui se veut sans étiquette. On ne vient pas avec son parti, on ne vient pas avec son syndicat, on ne vient pas avec son étiquette de travail, ni avec son étiquette associative. On vient en tant que citoyen parce qu'on voudrait une société où nos enfants ne vont pas être fliqués du matin au soir, et nous-mêmes éventuellement pour nos vieux jours, que ce soit pour aller chez le coiffeur, au restaurant, dans des lieux de rassemblement. Et c'est là aussi où on sensibilise les gens des tribus de ce pass sanitaire demain, quand il y aura des mariages dans les îles, dans le nord, dans le sud, quand il y aura des coutumes de deuil, des rassemblements religieux, comme on sait qu'il y en a quand même en Calédonie qui sont très massifs tous les ans. Qu'est-ce qui va en être? Est-ce qu'on va nous obliger à être vaccinés? Est-ce qu'on va nous obliger à avoir toujours ce QR code sur nous qui nous indique notre situation sanitaire, avec toutes les dérives que ça a encore en cours derrière? C'est-à-dire, déjà, ce qu'on ne sait pas, par exemple, pour les personnes qui se sont fait vacciner en janvier, on ne sait même pas aujourd'hui, puisque c'est même pas donné par les laboratoires Pfizer, on ne sait même pas aujourd'hui si leur immunité, elle est encore valide de ce vaccin aujourd'hui, en tout cas de ce prétendu vaccin. Donc à quel moment on a un politique, on a un scientifique de notre territoire ou d'ailleurs qui va nous dire « Ah ben tiens, demain, si ce pass sanitaire qui dit que vous avez le droit de vous déplacer parce que vous êtes vacciné, est-ce que vous allez devoir renouveler vos injections ?» Et là, je le dis puisqu'on a quand même des éléments qui remontent aujourd'hui, de par Israël, encore une fois, de par le Royaume-Uni ou d'autres pays qui ont été fortement vaccinés. C'est qu'ils sont en train d'indiquer que ces injections, ces produits qu'on nous met dans la peau, enfin dans le corps plus précisément, vont devoir être réitérés. C'est-à-dire qu'on est en train de nous annoncer qu'il va y avoir une 3e dose qui permettra de nous protéger, soi-disant, face aux dangereux et menaçants variants qui existent et qui émergent dans certaines zones du monde. Donc on pose la question, est-ce que s'il y a un de nos politiques qui nous entend, un de nos scientifiques calédoniens qui nous entend, est-ce que vous pourriez donner
la réponse aux Calédoniens vaccinés, combien de temps leur immunité elle est active. Et donc, si demain le pass sanitaire arrive en Nouvelle-Calédonie aussi, est-ce qu'ils vont être obligés de refaire une 3e dose ou pas? Et qu'est-ce qu'il en est ici pour la Nouvelle-Calédonie de toutes ces personnes qui auraient pu contracter la Covid, puisqu'on sait qu'on a des gens qui sont arrivés entre-temps? Est-ce qu'on a des laboratoires qui vont effectuer leurs tests sérologiques pour savoir s'ils ont acquis une immunité naturelle? Et l'autre question aussi qu'on pourra appeler les citoyens à se poser, c'est toutes ces personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons sanitaires, pour des raisons de santé. Toutes ces personnes, qu'est-ce qu'il va advenir d'elles si demain un pass sanitaire arrive? Qui va décider qu'elles ont le droit de se déplacer ou pas? Et aussi, on sait très bien aujourd'hui que ce pass sanitaire, hormis son nom, n'a rien de sanitaire, puisqu'il est fait preuve de plein d'incohérences, plein d'hérésies. On sait aujourd'hui que c'est plus dans des milieux clos et fermés qu'on va transmettre ce virus plutôt qu'en milieu externe, même s'il y a beaucoup de monde. Si on est en milieu externe, il y a peu de transmissibilité de ce virus. Alors, si le variant Delta est moins dangereux d'après certains scientifiques, ce qu'ils nous disent, on est en droit de se poser énormément de questions. Donc, on appelle vraiment les citoyens à prendre de la force, à oser sortir de l'ombre, à oser dire ce qu'ils pensent, qu'ils soient vaccinés, pas vaccinés. On est tous ensemble pour un avenir meilleur pour nos enfants. Ce message, il est retenu, il est passé pour cette mobilisation. C'est demain ou c'est samedi? C'est ça plutôt samedi? Samedi matin, ça commence à 8h30. Donc samedi matin à 8h30, il y a cette mobilisation sans étiquette. J'aimerais que si Brigitte, parce que dans vos interventions, vous utilisez il y a 2 termes que vous utilisez, injection et vaccination. Oui. Est-ce qu'on peut expliquer la nuance entre les deux? Oui, c'est effectivement, lorsqu'on utilise le bon mot, on a des chances de comprendre les choses. Et le mot vaccin était jusqu'à il n'y a pas longtemps utilisé dans un certain cadre. Pour être un vaccin, il fallait répondre à certains critères. C'est-à-dire qu'un vaccin, c'était, on vous introduisait dans le corps un virus que l'on avait soit tué, soit atténué, à qui on avait donc enlevé son caractère dangereux. Une fois qu'il était introduit dans votre corps, votre organisme le reconnaissait comme un ennemi et donc se mettait à produire ce que l'on appelle des anticorps, en gros des soldats qui allaient venir contrer ce virus. À votre injection, les anticorps se mettent en place. Lorsque votre organisme, par la suite, rencontre le virus au naturel, ce qu'on appelle le virus sauvage, vous avez déjà dans le corps tous ces anticorps qui sont prêts à agir, et ce qui fait que lorsque le virus rentre en vous, il n'y a pas de maladie, parce que vous êtes déjà en état de le combattre. Ça, c'était un vaccin. C'est comme ça que ça fonctionnait, c'est comme ça que c'était décrit. Peu de temps après que la pseudo-pandémie ait commencé, on a assisté à une modification des termes de vaccin. C'est-à-dire que je ne sais pas qui a sorti ça, je pense que c'est l'OMS, mais j'en suis pas sûre, qui a changé légèrement la définition du vaccin pour faire coller les nouvelles injections à ARN messager dans le cadre de la vaccination. En quoi ce n'est pas un vaccin? C'est-à-dire que là, on va agir d'une manière complètement différente. On va introduire dans votre corps ce que l'on appelle un ARN messager, c'est-à-dire un petit morceau du code génétique du virus, le coronavirus SARS-CoV-2 en l'occurrence pour cette injection. Cet ARN messager va rentrer dans vos cellules. Alors il est enchâssé dans des nanoparticules lipidiques parce que tout seul il se détruirait beaucoup trop vite. Avec ces nanoparticules lipidiques qui l'entourent, il va aller et durer beaucoup plus longtemps dans votre organisme. On nous avait dit au départ qu'il ne durait que quelques jours. Je rappelle que des études au bout de 15 jours en ont trouvé dans tous les organes du corps. Donc ça veut dire que l'ARN messager va partout dans votre organisme. Une fois que cet ARN est rentré dans votre cellule, il va faire ce que font tous les virus, c'est-à-dire qu'il va ordonner à votre cellule de travailler pour lui et de le faire se multiplier. Donc là, votre cellule, elle ne va pas fabriquer du virus, elle va fabriquer la protéine spike. On a au début cru que la protéine spike servirait uniquement à faire fabriquer des anticorps. Malheureusement, on s'est rendu compte assez rapidement que la protéine spike est aussi l'expression de la dangerosité de ce virus. Attends, tu peux refaire?
Tu Donc, peux le refaire, mais de façon encore plus simple, pour que ce soit vraiment facile à comprendre. L'ARN messager rentre dans la cellule, ordonne à votre cellule de fabriquer la protéine spike, qui est celle qui va être reconnue comme un ennemi par votre corps et qui va faire fabriquer des anticorps. Ça, c'est ce qu'on pensait être la seule voie. Malheureusement, la protéine spike est aussi un caractère dangereux. C'est elle qui développe la maladie. Quand le virus vous attaque, c'est la protéine spike en particulier qui fait que vous tombez malade et qui va développer les symptômes de votre maladie. Donc, une fois que l'ARN messager qui est dans votre cellule fait fabriquer à votre cellule de la protéine spike, votre organisme va se mettre à fabriquer cette protéine. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Soit vous en fabriquerez très peu, auquel cas le vaccin ou l'injection n'aura servi à rien. Soit vous en fabriquez normalement, et là on voit ce que ça va faire, parce que malheureusement dans la plupart des effets secondaires que l'on est en train d'observer aujourd'hui, cette protéine spike qui a un très fort, alors ce qu'on appelle en science un tropisme vasculaire, c'est-à-dire qu'en fait cette protéine, elle adore aller se loger dans l'épithélium vasculaire, dans l'épithélium des petits vaisseaux sanguins. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle crée des thromboses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cas de thrombose après vaccination. Enfin, qu'il y a des cas de thrombose après vaccination. Donc, et il y a des gens, puisqu'on n'est pas égaux devant, ni devant la santé, ni devant la maladie, ni devant la façon de réagir aux médicaments, il y a des gens qui vont fabriquer beaucoup de cette protéine spike et qui vont en fabriquer tout le temps, puisque votre organisme aura reçu l'ordre d'en fabriquer. Et là, on est en train de se poser la question de savoir si par la suite, dans les effets à long terme, que nous n'avons absolument pas et qui n'ont absolument pas été étudiés avant que ce vaccin expérimental ou que cette injection expérimentale ne soit délivrée au grand public, on est en train de se demander si ça ne sera pas à l'origine de maladies auto-immunes. Votre organisme se détruira par lui-même, puisqu'il aura son ennemi et qu'il ne le reconnaîtra pas comme tel. C'est très complexe, c'est une injection qui est de par sa nature extrêmement complexe, et c'est surtout en fait, quand on vous dit que ça a été étudié depuis longtemps, c'est vrai que cette technique de l'ARN messager a été mise au point par un certain R.W. Malone en 1990 à peu près, mais elle n'avait jamais été utilisée dans les conditions dans lesquelles elle l'est maintenant. Imaginez-vous qu'en fait, nous sommes un grand laboratoire à ciel ouvert, et qu'aujourd'hui on est en train d'expérimenter sur la Terre entière cette technique. Rien ne dit que dans les 10 ans à venir, elle ne sera pas perfectionnée, on ne se sera pas rendu compte de ce qui ne collait pas, et on n'aura pas fait les progrès nécessaires pour que ce soit une grande avancée scientifique. Aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher d'être inquiet, de s'apercevoir qu'elle a été mise en population générale sans que toutes les réponses n'aient été apportées, à la fois sur l'immunité qu'elle confère, ce que disait Gaël tout à l'heure, on ne sait toujours pas si une fois injectée, votre immunité dure et combien de temps elle dure. Et on n'a pas non plus, et on a aussi sauté toutes les étapes qui consistent à savoir quels sont les dangers de cette injection. Ce n'est pas en quelques mois que l'on peut connaître les dangers qui arriveront dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Quand on vous dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de danger au-delà de quelques semaines, qu'il n'y a pas d'effet secondaire au-delà de quelques semaines, je tiens à rappeler aux tenants de cette théorie les grands scandales sanitaires qui ont émaillé le XXe siècle en particulier. Le Distilbène, on s'est aperçu quand les mamans enceintes recevaient du Distilbène, 10 ans après, les petites filles qu'elles avaient mis au monde, on s'est aperçu qu'elles développaient des cancers du vagin, on s'est aperçu qu'elles étaient stériles. Il a fallu 10 ans pour s'apercevoir de ça. Ça, c'est le scandale du Distilbène. Le scandale de la thalidomide. On donnait aux mamans pour dormir dans les années 50-60 un médicament qui s'appelait la thalidomide. Quand les bébés naissaient, on disait aux femmes enceintes, il n'y a aucun risque, vous pouvez y aller sans aucun problème. Il y a beaucoup de bébés qui sont nés sans bras, sans jambes. Donc aujourd'hui, quand on vous dit il n'y a aucun risque, aucun problème, moi personnellement, pour être dans la santé depuis 30 ans, je ne connais pas de médication qui soit sans risque et sans problème. Donc nous demandons une prudence. Encore une fois, nous répétons depuis des mois et des mois, nous répétons le même leitmotiv.
écoutez ce que nous avons à dire, prenez vos responsabilités et prenez vos décisions. Mais la prudence est de mise, et la prudence est de mise pour tout citoyen, mais également pour tout homme politique qui demande une vaccination ou une injection, pour tout responsable sanitaire qui en fait autant. Il faut être prudent et il faut dire que la science est évolutive. Quelqu'un qui vous dit que la science est arrêtée, qu'une fois qu'elle est déterminée, elle ne bouge plus, ça s'appelle pas de la science, ça s'appelle du dogme. Et un dogme, ça n'est pas de la science, et la science, ce n'est pas du dogme. Donc soyons prudents, regardons ce qui se passe dans le monde, ayons à l'esprit que tout est évolutif et que tout doit être regardé au jour le jour. Peut-être prendre le temps aussi. C'est pas simple, hein, parce qu'au quotidien, on nous matraque. Je le disais sur une dernière intervention, j'ai passé l'autre jour une séance chez une patiente à domicile. Là, elle avait sa télé allumée, il y avait les infos derrière. Et en un quart d'heure d'informations massives de tout ce qui est répété au quotidien aux gens, qui mettent des biais cognitifs au niveau de notre cerveau, si bien que on ne sait plus ce qui est juste, pas juste, qu'il faut écouter, pas écouter, qui a raison, qui n'a pas raison. Tout le monde est gavé, donc il y a plusieurs cas de figure. Hein. Soit les gens ils s'en désintéressent complètement. On a une grande partie de la population aujourd'hui, cette situation d'invitation au vaccin quotidienne les met tellement dans une situation soit de colère, soit anxiogène, qu'ils ont décidé de couper l'écoute de ces informations qui sont données, qu'elles soient des pro-vax, des anti-vax, des complotistes, pas complotistes, des gens qui sont modérés, préventifs, etc. Et il y a cette partie de la population qui, elle, se sent vraiment très, dans une situation très anxiogène face à tout ça. Et je ne sais plus sur quoi j'étais partie, mais c'est pas grave, ça va me revenir comme d'habitude. On va aussi parler des enfants. Et oui, voilà, c'est ça, c'est qu'on a aujourd'hui quand même des retours. Par exemple, en Israël, ça a été. Pourquoi on prend Israël souvent comme témoin? C'est pas non plus que parce qu'ils ont beaucoup vacciné, mais parce qu'ils ont vacciné de façon précoce quand les vaccins sont arrivés. Donc ça veut dire qu'on commence à avoir un petit peu plus de recul. Et j'étais encore tout à l'heure en train d'écouter une intervention d'un médecin réanimateur israélien. Donc je vois pas son intérêt vu la pression qui existe, vu l'intimidation qui existe de chaque personne, qu'elle soit journaliste, scientifique, professionnels de santé ou économistes, n'importe qui ose dire le contraire de ce qui est dit est vite menacé, intimidé, censuré. Donc on est vraiment dans ce principe de peur, menace, tais-toi. Mais en tout cas en Israël, on sait qu'aujourd'hui, auprès des jeunes enfants, on voit, auprès des jeunes enfants qui ont été invités à se faire vacciner en masse, qu'il y a une augmentation de cas de myocardite chez les jeunes. Donc une inflammation du muscle du cœur. Alors aujourd'hui, il est à préciser que, enfin, la direction sanitaire de notre territoire a enfin fait passer sur la liste des effets indésirables les myocardites auprès des jeunes. Alors, des myocardites bénignes desquelles les jeunes pourraient facilement récupérer. Mais ça, c'est ce qu'on sait à court terme. Et c'est Israël qui nous l'a fait savoir. C'est grâce à ce qui s'est passé en Israël qu'aujourd'hui, sur des papiers sanitaires officiels, ils sont obligés de le mettre. Mais toujours quand même en minimisant. Et là, j'ai envie de demander aux parents là, qui ont envie d'emmener leurs enfants se faire injecter, c'est est-ce que quelqu'un, ou ceux qui se sont déjà fait injecter, est-ce que quelqu'un vous a dit qu'il y avait une possibilité de myocardite, peut-être bénigne, hein, mais si c'est bénin au bout de quelques semaines, quelques mois, imaginons peut-être ce que ça pourrait être au bout de quelques longs mois ou de quelques années, et de zona. Donc ces deux effets secondaires qu'on remarque qui apparaissent. Dans les autres effets qu'on peut avoir, là, que ce médecin d'Israël nous invite à prendre conscience, c'est qu'il y a eu dans les chiffres officiels, et ça vous pouvez aller voir sur les plateformes officielles du ministère de la Santé israélienne, qu'il y a eu plus de 25% de décès d'atteinte cardiaque. Donc c'est énorme en termes de chiffres. Il y a des vaccins ces dernières années, ces quelques dizaines dernières années, qui juste pour 2-3 morts ont été directement enlevés du marché. Là aujourd'hui, si on regarde les remontées des effets indésirables qui existent aux États-Unis, en Israël, en Angleterre, en Europe, si on va sur Eurovigilance, sur Eurovigilance, vous allez pouvoir tomber sur des chiffres où là, on n'est pas en train de parler de quelques dizaines de morts ou de quelques dizaines d'effets secondaires. Là, on est en termes de milliers éventuellement de décès et voire de millions d'effets indésirables plus ou moins graves.
Alors, on tient à préciser quand même aux Calédoniens, c'est pas parce qu'ils vont recevoir ces injections qu'ils vont se transformer en extraterrestres ou qu'ils vont avoir un troisième œil qui va leur pousser sur la tête, parce que c'est souvent ce qu'on nous reproche quand on avance, qu'il y a des effets indésirables. Il y a un certain pourcentage, c'est pas 100% des personnes qui vont avoir des effets indésirables ou secondaires, mais 100% des personnes qui vont se faire injecter sont en droit de recevoir une information, comme de quoi déjà on est encore en mise sur le marché conditionnelle et temporaire. Ces produits-là ne sont pas validés encore par le consensus scientifique, même si j'entends beaucoup ça sur les radios, ils parlent de consensus scientifique. Non, je suis désolée. Aujourd'hui, le consensus scientifique n'existe pas. Il existe à la télé, il existe sur les radios, puisqu'il n'y a que les personnes qui sont convaincues ou qui veulent bien, avec des conflits d'intérêts, dire que ces injections fonctionnent, mais tous les autres, on ne les entend pas. Et s'ils osent, vous êtes sûr que la prochaine fois, on ne les entendra pas, parce qu'ils n'ont plus le droit de remonter sur le plateau pour en parler. Donc il y a ça. Et ce médecin, il n'avait pas les chiffres exacts pendant la conférence qu'il était en train de faire, mais il constatait, lui, une explosion de maladies auto-immunes. Donc, qui sont des maladies qu'on va retrouver au niveau des plaquettes, au niveau du sang, et pas mal de choses qui peuvent remonter derrière. Donc, on le rappelle, le collectif, lui, il souhaite donner de l'information aux gens. Chacun fait ce qu'il veut de sa santé, chacun fait ce qu'il veut un petit peu de sa vie. Par contre, à partir du moment où on essaye de nous obliger ou de nous extorquer un consentement, où on n'a pas une information, qu'on nous dit qu'on est en condition temporaire de mise sur le marché de ce vaccin, qu'il y a des effets indésirables possibles. C'est-à-dire, il est possible que tout se passe bien, mais il est possible aussi que vous ayez des effets indésirables. Et on sait que ces effets indésirables sont inversement proportionnels par rapport à votre âge. C'est-à-dire que plus jeune vous faites ces vaccins, plus vous avez de risques d'avoir des effets indésirables que des difficultés avec la possibilité de contracter cette pathologie qu'on appelle la Covid. Donc, il y a une proportion à reprendre en tête aujourd'hui de ce qu'on invite nos jeunes populations à faire. Et là, on est même en train peut-être de dire qu'à la rentrée, pour les enfants français, donc on se pose la question à la rentrée prochaine pour nos enfants calédoniens, on est même en train de dire que pour les enfants français à la rentrée prochaine, ceux qui ne sont pas vaccinés devront rester à la maison et faire leurs cours à distance, et ceux qui seront vaccinés pourront venir à l'école. Donc, c'est une invitation à la vaccination obligatoire, mais indirecte. Sacrée discrimination qu'on est en train de voir arriver. Brigitte va préciser ce que je vais préciser deux choses et après on reparlera effectivement de ce mot discrimination qui doit arriver sur le devant de la scène et dont nous devons vraiment parler. Pour les enfants, ce que Gaël vient de vous expliquer, c'est effectivement ce qui va se passer en métropole, c'est-à-dire qu'au mois de septembre, M. Blanquer a fait l'annonce hier soir, les enfants devront être vaccinés pour avoir accès à l'école. S'ils ne sont pas vaccinés, ils ne pourront plus avoir accès à l'école. Vacciner les enfants, je tiens juste à faire une petite précision avant de parler de ce côté discriminatoire. Les enfants ne font que des formes bénignes de la Covid, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pratiquement jamais malades, à moins d'avoir des comorbidités importantes. Ils ne meurent pas. Ils n'en meurent pas. Ils n'ont pratiquement jamais de formes graves. Ils ont des formes bénignes. Et on est en train de créer une société dans laquelle on va demander à nos enfants de recevoir dans leur corps un produit dont on ne connaît pas les effets à moyen et long terme. Pourquoi ? Nous dit-on, pour protéger les adultes. Très sincèrement, j'appelle les auditeurs à essayer de mettre ça dans leur tête. Comment une société en est-elle arrivée à demander à des enfants de risquer d'être malades pour protéger leurs parents ou leurs grands-parents? Moi, j'ai toujours pensé que c'était l'inverse. C'est à nous, les parents et les grands-parents, de protéger nos enfants. Ce n'est pas l'inverse. Là, moi, franchement, cette société-là, je ne peux pas la comprendre. Ça, c'était le point que je voulais souligner pour les enfants. Et ensuite, effectivement, il va quand même falloir qu'on parle de ce pass sanitaire et de la discrimination qu'il est en train de créer et qu'il va créer de manière irréversible si on n'y fait pas attention. Le pass sanitaire, on a Monsieur Saïdi sur vos antennes avec lequel on était en live l'autre jour.
qui nous en a expliqué les tenants et les aboutissants, puisque c'est lui qui est à l'origine de cette introduction en Calédonie, mais en métropole, il est déjà actif. Il le sera chez nous, on ne sait pas trop quand, puisqu'on ne sait pas quand l'annonce sera faite. Donc en fait, ce pass vaccinal, ce que Gaël vous a expliqué tout à l'heure, il va donc servir à vous donner, c'est un pass en fait, c'est une autorisation que vous recevrez avec ce pass vaccinal, donc soit en ayant été vacciné, soit en ayant un PCR de 48 heures négatif. Donc je vous laisse imaginer la chose, si vous ne voulez pas vous faire injecter, vous serez obligé tous les 48 heures de faire un test PCR. Je rappelle à toutes fins utiles que ces tests PCR à 40 ou 45 cycles d'amplification sont absolument inefficaces et n'ont pas été faits dans le but de découvrir si vous êtes atteint de la Covid ou pas. Mais bon, ça c'est un autre sujet, mais enfin ça vaut la peine d'être rappelé quand même. Donc en fait, soit vous ferez tous les 48 heures un test en vous enfonçant un bâton dans le nez pour savoir si vous êtes ou pas atteint de la Covid, ou alors vous devrez prouver que vous avez été malade et que vous êtes immunisé. Ça, je vous garantis que c'est une sacrée galère et que vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge pour arriver à le prouver. Donc, une fois que vous serez en possession de ce pass sanitaire, vous aurez l'autorisation de rentrer dans un supermarché, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant. Et si vous ne l'avez pas, parce que vous êtes quelqu'un qui se pose encore des questions et qui n'a pas encore reçu toutes les réponses et qui a décidé que sa santé lui appartenait et qu'elle n'appartenait pas à l'État et que donc il a, pour des raisons qui lui sont propres et quelles qu'elles soient, décidé de ne pas en passer par l'injection, eh bien vous allez vous voir privé de tout ça. Alors, dans un premier temps, on va vous dire que c'est uniquement pour voyager. Je crois que l'arrêté ne va pas tarder à sortir. Obligation pour rentrer et sortir de Calédonie d'avoir le pass sanitaire. C'est-à-dire que toute personne qui ne l'aura pas, dans les jours qui viennent, l'annonce va être faite, ne pourra plus quitter le territoire calédonien. Ça, c'est le premier point. Mais ensuite, si on suit la logique de la métropole, et je tiens à rappeler que pour ça, c'est la métropole qui dirige au niveau juridique, même si la Calédonie est au niveau de la santé autonome. Dans ce cadre particulier, c'est la métropole qui agit et qui donne les ordres. Donc, si on suit ce qui se passe en métropole, on va voir comment ça va être mis en place, mais ça veut dire que, comme chez eux, il faudra avoir un pass sanitaire pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, mais également pour organiser jusque chez soi des rassemblements de plus de 50 personnes. Ce que Gaël disait tout à l'heure, puisque les gens en tribu sont appelés à se faire vacciner massivement, il faut qu'ils soient conscients donc de ce pass sanitaire. S'ils ne l'ont pas, ils ne pourront pas faire des rassemblements de plus de 50 personnes, même chez eux. Donc tout ça, c'est une dérive, et ça peut dériver comme ça, une fois qu'on aura accepté d'avoir un pass sanitaire, ça pourra dériver de toutes les manières possibles et imaginables. Ce que les gens ont du mal à concevoir, c'est qu'une fois qu'on met le doigt dans un engrenage, rien n'empêche que ce soit tout le bras qui soit pris dans l'engrenage. Donc ce pass sanitaire, il faut y faire très attention. Il faut, nous, à notre sens, le refuser complètement, parce que cette société de contrôle, où chacun de nos gestes sera épié, où toutes nos données de santé ou autres seront à la portée de tout le monde, c'est-à-dire que vous irez n'importe où, si votre QR code est scanné, on saura qui vous êtes, ce que vous avez reçu comme injection, si vous avez été malade d'autre chose, puisque de toute façon on pourra le déduire, et ce sera à la portée de n'importe qui. Donc demain, la société que l'on nous propose, c'est une société de discrimination, d'un côté les vaccinés, de l'autre les non-vaccinés, des gens qui ont certains droits, d'autres qui n'en ont pas, et ne nous l'auront pas. Une fois que ça sera entamé, une fois que ce sera mis en place, rien n'empêchera que ceux qui aujourd'hui se pensent à l'abri parce qu'ils sont vaccinés, rien n'empêchera que demain, ils fassent partie de ceux qui seront aussi discriminés. Parce que, comme le disait Gaël, on nous parle déjà d'une 3e injection. Si parmi les gens qui ont reçu les 2 premières, il y en a qui ne veulent pas faire la 3e, ils n'auront pas droit au pass sanitaire. Ça leur sera refusé. Donc ils tomberont de l'autre côté, du côté des non-vaccinés. Si demain, il prend l'envie aux dirigeants qui ont mis en place ce pass sanitaire de le faire durer dans le temps, je rappelle juste une petite chose, une députée à l'Assemblée nationale a demandé que ce pass sanitaire n'existe plus quand la pandémie serait terminée. Ça a été refusé. C'est-à-dire que les députés et le gouvernement français ont clairement dit
qu'une fois qu'il serait mis en place, il durerait autant qu'il voudrait le faire durer. Et donc aujourd'hui, c'est la vaccination, demain, ça peut être autre chose. J'invite tous les Calédoniens à aller voir ce qu'est la société chinoise. Ils auront très vite un aperçu de la vie qui nous est proposée et de la société dans laquelle on veut nous faire rentrer. Avec des bons et des mauvais citoyens. Quand même un élément. 36 70 01. Il nous reste un petit quart d'heure si vous voulez poser des questions à Gaël et à Brigitte. De Réinfo Covid, n'hésitez pas à appeler au 36 70 01. Déjà tout de suite, Gaël et Brigitte, nous avons un auditeur ou une auditrice en ligne. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. Bonjour les amis, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Merci. Oui, je vous écoutais parler du coronavirus, on en parler, mais pas trop en parler non plus. Hein. Parce que voilà, si on en parle trop, il y a trop de désinformations, et puis ça bousille les neurones, quoi. Hein. Ouais, ça fatigue le cerveau. Il faut rester simple, on est en Covid-free, ouais, il faut qu'on se dise qu'on est en Covid-free. C'est quoi qui empêche le truc de rentrer? C'est juste les frontières. Il faut mettre des cordons sanitaires bien comme il faut. Et puis voilà, quoi. Il faut pas écouter ce que les gens ils disent, là. J'entends des médecins, il y a tout un armada de personnes qui parlent de tout, n'importe quoi en même temps. Et qui disent que, voilà, que le Covid il va rentrer. Mais... On dirait qu'ils incitent le Covid à rentrer en Mécanisme. C'est incroyable. Hein. Mais bien sûr, mais parce c'est diabolique le truc. Hein. Non, ce qui est diabolique, non, mais je vous dis parce que je le dis parce que je pense. Mais vous avez raison. C'est diabolique. Hein. Vous avez raison. Le fait de dire souvent que le truc va rentrer. À un moment donné, il faut se poser des questions. Oui. Nous, on est en Covid-free. Vous voyez, on est en Covid-free. Voilà, et il faut qu'on prenne bien les décisions, il faut qu'on reste calme. Oui, vous avez raison. Il faut qu'on arrête de parler de tout et de rien, de la Chine et de tout. Il faut juste rester clair comme il faut, puis voilà. Mais faut respecter la maladie, vous voyez. Oui, c'est ça. La maladie, il faut bien la respecter. Ensuite, puis, il faut se mettre bien comme il faut, il faut regarder ce qui se passe. Il faut attendre, laisser voir venir, fermer les frontières jusqu'en 2022, et ça va partir. Le Covid, il va partir. Il ne faut pas commencer à mélanger, regarder loin là-bas en métropole et tout, puis mélanger les sauces salades et puis les tomates et tout. Parce qu'après, on risque de se perdre les pinceaux, on va finir par se stresser les neurones. Oui, dans un sens, vous avez raison, monsieur. Vous avez complètement raison de dire qu'il faut respecter la maladie. Mais respecter la maladie, ça ne veut pas dire se renfermer non plus. Si vous pensez qu'on est Covid-free, vous avez effectivement raison. Mais vous avez aussi dans l'idée que si ce virus rentrait, il ferait beaucoup de dégâts. Ce qui n'est pas le cas. Non, mais oui, mais c'est pas le cas. Mais faut pas commencer à penser par le truc qui va rentrer. Faut pas avoir peur. Non. Faut pas avoir peur. Non, le truc, on n'a pas peur. Mais on ne parle pas d'un virus qui va rentrer, non. On sait simplement que le virus ne va pas rentrer parce qu'on fait tout pour, et puis voilà, ça reste là. Mais même s'il rentre... On ne va pas attendre des gens qui parlent de que le virus va rentrer, ça c'est mais il ne faut pas se cacher la face non plus. Le virus, il y en a tout autour de nous. Vous savez, Non, mais je sais parfaitement que le virus, on ne se cache pas ça à la face, mais il est là. Il sera là et il ne créera pas de dégâts. Il ne sera pas là, madame, je m'excuse de vous dire, il ne sera pas là le virus. Parce il est déjà là. Non, c'est faux. Mais non. On a des stats qui ont été mis en place. On est là, on travaille, on a un gouvernement qui a été élu. Et voilà, un gouvernement, mais c'est pas un virus, vous savez, il se moque du gouvernement. Non, mais justement, oui, mais moi je ne me moque pas du gouvernement parce que je travaille pour mon pays. Oui, mais le virus. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, écoutez-moi bien. Ben, voilà, on fait le truc, on met bien en place, on met tout le nécessaire, et puis voilà, on attend qu'il va venir. Il ne faut pas commencer à voir ce qui se passe ailleurs, puis commencer à... C'est normal qu'on vaccine tout le monde? Pour le vaccin, je ne dirais pas que c'est pas bon de vacciner tout le monde. Hein. Peut-être c'est pour vacciner les gens qui sont dans le besoin, les gens un peu sensibles, diabétiques et tout. Mais quoi qu'il en soit, moi je ne suis pas d'accord pour le vaccin.
dans la tribu et tout, parce que là, on est en train de se précipiter, c'est tout un amalgame, là. C'est phénoménal les trucs qui se sont passés. Là, normalement, on devait rester tranquille parce qu'on est en Covid-free. Mais pourquoi il y a tant d'informations qu'on nous balance et puis qu'on arrive, ils risquent de nous déstabiliser, tout ça. Il faut arrêter d'écouter les docteurs comme le docteur Saïd, là. Il faut que celui-là, il arrive, il faut que tous ces personnes-là, ils font de la propagande. Ils ont des dessous d'argent qui ont été donnés pour... Parce que là, le truc qui se passe, ils veulent vacciner tout le monde, parce qu'ils veulent privilégier l'économie. Vous voyez, l'économie libérale métropolitaine qui vient rentrer dans nos sphères ici dans le Pacifique. Il faut arrêter avec ça. Il faut rester calme, on est Covid-free. Il faut bien rester bien comme il faut écouter notre gouvernement. Il faut qu'on décide, le peuple, à limiter. Quand on dit qu'on ferme les frontières, on ferme les frontières jusqu'en 2022. Puis on va attendre et puis on fera du cas par cas. Quand les gens y rentrent, on déplace nos avions pour les besoins et tout. Mais pas faire n'importe quoi, d'ouvrir les frontières, faire des trucs, des imbécilités, là. Des trucs, ça c'est... Et je peux vous poser une question, monsieur? C'est diabolique tout ça, là. C'est phénoménal. Il faut arrêter avec tout ça, là. Il faut arrêter de parler dans le vif du sujet. Il faut vous mettre à table un peu. Mais vous vous rendez compte? Il faut respecter les couverts. Il ne faut pas prendre les fourchettes, les steins, vous mélangez tout, là. Quand vous mangez, vous prenez la fourchette pour manger, puis point. Bien sûr. Vous mélangez les fourchettes, les cuillères, les couteaux et tout. Mais on a toujours plein d'aliments dans notre assiette, monsieur, aussi. Donc, justement, il faut prendre soin de bien manger, bien comme il faut. Exactement. Bien mâcher, bien digérer, et non pas manger vite fait, puis commencer à regarder, paniquer, là, de parler de tout et de rien en même temps. C'est ça. Voilà, parce que là je suis d'accord avec vous, mais voilà. Je suis colère après tout, les personnes. Vous avez raison, oui. La propagande, c'est phénoménal. C'est local. Les virus, ils vont rentrer, c'est tous les gens qui viennent de l'Occident. Excusez-moi de parler comme ça, mais voilà, qui disent de ça parce que, je sais pas, ils ont peut-être des cachets qui parlent ça pour faire de la propagande. Je sais pas. Vous avez raison qu'il faut rester calme. C'est tout à fait ça. Il faut rester calme et ne pas avoir peur. On n'a rien là, on est en Covid-free. Déjà, on est en Covid-free, il n'y a rien. Je ne sais pas pourquoi on va parler de tout, de vaccins et tout. C'est ça. C'est phénoménal, on est en Covid-free, on parle de vacciner les gens qui sont parfaitement sains. C'est ça. C'est maladif le truc, c'est diabolique le truc. Et on essaie de faire peur. Alors qu'il ne faudrait pas faire peur. Il n'y a pas de raison de faire peur. On va vacciner des gens qui sont sains, mais le truc, il n'est pas normal. Il y a vraiment des fous qui nous gouvernent. Et voilà, l'autre Macron qui disait n'importe quoi là-bas en Haïti, là, et il faut voilà, c'est phénoménal. Voilà. Il faut se calmer là, hein. Il faut s'asseoir, et se reposer, puis se chauffer autour du feu, et voilà. Et puis on commence à parler du tout comme le Saïd, le docteur Saïd. Merci messieurs pour vos observations, les remarques. On a compris le message. En tous les cas, merci. Oui, moi je suis très en colère. Hein. Merci d'avoir appelé. C'est façon de faire de parler de tout et de rien en même temps là. Merci beaucoup. Merci. En effet, c'est ce qu'on constate quand des personnes nous contactent. On est face quand même à beaucoup d'émotions dans la population. Ça met beaucoup de tension dans les familles, dans les repas de famille. C'est presque un sujet, ça devient le sujet tabou. T'es vacciné. Voilà, t'es vacciné, t'es pas vacciné. Et comment ça se fait que tu l'es pas? Et toi, comment ça se fait que tu l'es? Mais t'as pas peur? Et puis toi, t'as pas peur? En fait, c'est la peur, en fait, qu'on soit vacciné, non vacciné. C'est mais toi, t'as pas peur de mourir de Covid quand il arrive? Et l'autre, mais toi, t'as pas peur du vaccin et des effets indésirables? Donc, on est vraiment dans de l'émotionnel. Ça génère tellement de tension chez les gens. Et surtout, c'est que ça génère une désinformation, encore une fois. Tu vois, par exemple, une des informations qu'on a eues depuis le début, qui est dans l'étude Pfizer, que M. Saïdi, par exemple, n'a pas lu. Il nous l'a avoué la dernière fois à la radio, donc je me permets de le rappeler parce qu'on aime M. Saïdi, on a envie de lui dire que il y a des réflexions dans ce qu'il dit. Mardi prochain, vous aurez l'occasion de le rencontrer au Sénat coutumier. Nous avons quelqu'un en ligne, Gaël. Allons-y alors. Bonjour monsieur, bonjour madame. On vous entend pas. Allô? On n'entend pas. Allô? Peut-être c'est coupé. C'est coupé, voilà. Oui, je disais que mardi prochain, au Sénat coutumier, M. Saïdi, donc n'hésitez pas d'aller au Sénat coutumier pour pouvoir asseoir la contradiction. Nous avons la personne qui est de nouveau avec nous. Bonsoir. Bonjour monsieur ou bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. J'écoute votre émission avec intérêt. Je voulais juste rappeler à l'interlocuteur qui a pris la parole avant que Covid-free, attention, s'isoler, c'est peut-être pas une solution quand même.
face à une maladie qui présente quand même des risques relatifs, certes pour les personnes âgées, mais pas pour toute la population. Voilà, j'ai une question à vous poser. Ça concerne une disposition qu'aurait prise la province Nord face aux jeunes qui partent faire leurs études à l'étranger. Et l'obligation qui s'imposerait à eux d'être injectés pour pouvoir bénéficier des aides, du soutien de la province Nord. Mm-hmm. Est-ce que vous avez eu écho de cette... Oui, on a vu le courrier passer. Oui. On a vu effectivement ce courrier adressé aux jeunes étudiants de la province Nord en disant qu'effectivement, s'ils n'étaient pas vaccinés, ils ne pourraient pas bénéficier des aides allouées aux étudiants pour la province Nord. Et qu'il fallait donc qu'ils se rapprochent des centres de vaccination. Oui. Premier élément, premier symptôme de discrimination. Ça commence. Oui, c'est un peu ce que je voulais souligner. Je viens de lire un article dans le journal aujourd'hui très intéressant, présentant le portrait de quelques jeunes qui... se sont préparés longuement à leur départ pour continuer leurs études en métropole. Je voyais beaucoup de gens de Yengen, de la province Nord. Je me préoccupe un peu pour eux. Ça doit être un grave dilemme qui se pose à eux, à savoir si... voilà, je sais que faire des études, ça représente de l'argent. Et voilà, je me demande dans quelle situation se trouvent ces jeunes et ces familles face à cette situation. Quoi. Voilà, ils seront dans une position de renoncement, je pense, parce que s'ils n'ont pas les aides pour pouvoir aller faire leurs études, je ne pense pas qu'ils puissent... soit ils se font vacciner, soit ils renoncent à leurs études. Je pense que tout le monde peut comprendre ce que vous dites et que le dilemme va être très grave. Et c'est ce qu'on appelle... La prise de la part de nos élus qui quand même sont accompagnés pour prendre des décisions, qui ont des assistants, des choses comme ça. Ces gens-là ne prennent pas le temps de consulter un peu ce qui se passe dans la réalité du monde. Et... du coup, on est vraiment dans une illégalité de consentement. C'est-à-dire que là, vraiment, on n'est plus dans un consentement libre, loyal et éclairé. C'est que la personne, elle se retrouve avec un couteau sous la gorge et devoir faire des décisions pour sa propre vie qui va au-delà d'un choix sanitaire. Bon, en tout cas, merci pour votre action. Je vous soutiens. Je serai avec vous samedi. Ah, super. Je suis engagé depuis des mois sur cette question, qui a été effectivement avoir eu des conflits avec ma famille. Je suis métropolitain, je suis d'Oreille. Mais voilà, je considère qu'ils ont vacciné de force mes grands-parents, 100 ans et 96 ans. Des gens qui demandaient rien, qui disaient « laissez-moi vivre en paix et finir ma vie en paix ». Voilà, c'est des choses très compliquées à vivre. On en a beaucoup des témoignages de personnes âgées, que ce soit dans les îles, quand on s'est déplacé à l'IFO ailleurs, qui disent moi, si le virus il arrive, je le contracterai et peut-être que ma vie elle sera finie à ce moment-là, mais je préfère avoir cette liberté jusqu'au bout. Certains font le choix de se faire vacciner. Par contre, encore une fois, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens ils reçoivent toute l'information, qui font encore partie d'une expérience et que ça, ils ont le droit de le savoir quand ils vont signer leur consentement. Tout à fait d'accord avec vous. Portons le message et développons la bonne parole pour que les gens soient développons l'optimisme. et je me permets de rebondir justement sur l'obligation vaccinale des soignants, qui a été aussi... Merci monsieur. Merci monsieur. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Parce que c'est aussi une question qui est beaucoup sur les bouches et les lèvres en ce moment. C'est l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé ou les professionnels qui vont être en contact premier avec les cas Covid. Encore une fois, là, on est en train de bafouer les droits fondamentaux. Là, il y a des actions un petit peu partout qui se mettent en place. Et on invite les soignants, pour l'instant, à tenir bon, à rester à leur poste ou alors à trouver des dispositions, mais à ne pas démissionner. Rester en poste. Gaël et puis Brigitte, une dernière minute. Nous avons un groupe qui nous attend après 14h. Donc, pour terminer, donner les informations pour terminer notre échange avec les auditeurs. Les échanges, terminés, c'est qu'il existe de quoi prendre soin de sa santé. On a une immunité naturelle, que ce soit même pour nos personnes âgées qui ont déjà des pathologies. On peut les renforcer en zinc, en vitamine D, en vitamine C. Il y a des solutions. Il y a des groupes scientifiques indépendants à travers le monde qui bossent dur et d'arrache-pied pour donner de l'optimisme face à cette maladie et qu'elle n'a pas été aussi mortelle que ce qu'on nous l'a annoncé. 99,5% des gens ont survécu à cette pandémie mondiale. Et encore une fois, effectivement, autant il existe des choses pour renforcer son immunité, mais une fois qu'on est atteint, de plus en plus dans le monde entier, on sait que des traitements sont efficaces. Il va falloir à un moment donné ou à un autre que nous, Calédoniens, nous ayons accès à ces traitements qui sont des traitements, ce qu'on appelle des traitements précoces. Donc si le virus rentre, si le virus nous touche, nous pouvons et nous exigeons d'être soignés.
tout simplement. La vaccination, ça n'est pas le seul moyen de se sortir de ce virus. Il existe des traitements précoces. Et encore une fois, il faut absolument qu'on y ait accès. Et que nos médecins s'y forment. Merci Brigitte, merci Gaël. On donne rendez-vous. Ce rendez-vous que le Sénat coutumier organise tous les mercredis, tous les mardis. Plutôt tous les mardis à 18h. Si au Sénat coutumier à 18h, nous serons avec le docteur Saïdi. Donc rendez-vous au Sénat coutumier pour pouvoir échanger avec monsieur Saïdi.